Salut les amis et bienvenue dans Reprendre le pouvoir de sa life. J'espère que vous allez tous très bien. Me voilà de retour avec comme thématique du jour poser ses limites. Alors ça peut parler à certains, ça peut ne pas parler à d'autres. Moi je parle pour ceux qui, comme moi, en fait, n'ont jamais posé de limites à personne, ou si peu. Que forcément on se retrouve toujours avec l'impression voilà, qu'on ne décide pas, que finalement on n'est pas vraiment maître de sa vie, que les autres ne font qu'abuser, qu'on nous marche dessus, etc. Or, il nous appartient quand même, dans la notion de reprendre le pouvoir de sa life, il y a la notion de responsabilité. C'est quand même à nous, au départ, de connaître nos besoins et de les mettre en pratique, donc de poser certaines limites pour que les autres connaissent nos besoins aussi et puissent les respecter. Donc voilà, je vous fais part de ma propre expérience. En effet, enfin voilà, pour ma part en tout cas, après avoir traversé voilà, une épreuve ou en tout cas pas mal d'années un peu compliquées, je suis vraiment partie très très loin dans l'oubli total de moi-même, tellement je pensais que l'extérieur, les autres, avaient toujours raison, que finalement moi j'étais si peu et si incomplète que voilà, que finalement les autres savaient mieux que moi en fait ce qui était bon pour moi. Et donc j'ai laissé les gens faire ce qu'ils avaient besoin de faire avec moi parce que c'était trop compliqué pour moi de leur mettre des limites, parce que j'avais trop peur de perdre le lien, en fait, l'amour, l'adhérence en fait des gens. Et donc ma technique c'était genre je ne mets aucune limite, comme ça tout le monde m'aime et c'est génial. Pas du tout. Hein. Retour sur expérience, pas terrible parce que, et comme je vous dis, j'ai joué ce jeu d'expérience vraiment au max du max du max. Et du coup, voilà, ça fait que je me suis complètement engloutie en fait noyée en fait dans un océan de gens qui étaient là à me pomper l'air. Et moi, je ne savais plus que faire. Alors, je râlais, certes, mais finalement, je faisais pas plus que ça. En fait, je n'osais pas vraiment affronter les choses et poser ne serait-ce qu'une petite limite. Vraiment, je pense que voilà, la notion de perdre le lien avec qui que ce soit me faisait terriblement peur. Voilà, ça m'aurait ramené au fait que j'étais vraiment incomplète et que voilà, j'étais vraiment pas assez, pas à la hauteur. Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont comme moi, qui n'ont vraiment, qui au bout d'un moment ont tout donné aux autres, tout donné à l'extérieur, à un hobby, à un job même, à un projet, ou en tout cas à un partenaire, à une relation, à des collègues, à la famille, au détriment de soi-même. Au départ, il peut y avoir un espèce de choc quand on prend conscience en fait de tout ça, et généralement la prise de conscience peut subvenir après soit une épreuve dramatique, soit un déclic, quelque chose d'assez fort pour qu'on soit obligé de se réveiller et de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me retrouve dans cette situation, dans cette vie qui ne me ressemble pas, entourée de gens qui font tout cela pour me pomper le peu d'énergie vitale que j'ai? Je ne comprends pas. Ça peut prendre un petit temps, voilà, le temps qu'on pose un petit peu les choses et qu'on fasse un bilan qui est des fois un peu difficile, mais qui permet de se dire maintenant, voilà, je ne veux plus de tout ça, comment je vais faire pour aborder les choses différemment. Alors du coup, pour ma part, ça a été un long temps quand même d'introspection pour aller comprendre qui je suis, quels sont mes goûts, quelles sont mes passions, quelles sont les choses qui me font vibrer, quels sont mes besoins en fait clairement, pour les connaître et justement comme je vous disais pour les faire connaître aux autres en fait finalement. Et ça, enfin voilà, au fur et à mesure qu'on apprend sur soi-même, on se découvre des fois des goûts et des choses qu'on n'avait pas du tout vu venir. On se dit waouh, mais je pensais pas du tout que j'aimais la choucroute par exemple, génial. Enfin voilà, mais parce qu'on n'a jamais pris le temps, puisque finalement on a toujours répondu à des injonctions extérieures, des codes sociétaux, des codes familiaux qui nous ont dit faut que tu sois comme ça, faut que voilà. Et des fois on n'a pas osé en fait s'affirmer, vraiment montrer qui on était. D'où le fait que maintenant on reprend le pouvoir de sa life, les gars. Justement, on repose ses limites. Alors au début, ça peut être un petit peu genre je pose mes limites, hein, parce que je dis non. Voilà, ça peut être un petit peu de manière énervée parce que quand ça fait longtemps que c'est pas sorti, il peut y avoir une colère en fait, en colère envers ceux qui en ont abusé, une colère envers soi-même d'avoir accepté en fait de jouer ce jeu où on s'est complètement retrouvé carpette quoi. Mais voilà, en fait, au fur et à mesure, un peu comme ma sœur dit, fake it until you make it, ce qui veut dire
Au début, tu fais un peu semblant, jusqu'à ce que vraiment ce soit un comportement qui soit de plus en plus naturel. Donc oui, quand on n'a pas l'habitude de, par exemple, poser ses limites, voilà, au début, ça peut partir n'importe comment, mais comme je vous dis, au fur et à mesure, on essaie de retrouver une certaine justesse dans le fait de dire non, par contre, ceci ne me convient pas, je ne vais pas aller à cet événement, ou je n'aime pas manger de la choucroute parce que je pensais que j'aimais, mais en fait, finalement, je me suis aperçue que je n'aimais pas. Et c'est vrai qu'au début, quand on le fait, surtout avec des gens de notre entourage proche, ou en tout cas qu'on n'a pas habitué à mettre aucune limite, il peut y avoir des réactions de genre mais qu'est-ce que tu fais, t'es malade, d'habitude tu dis tout le temps oui, d'habitude tu poses aucune... Oui, je sais, d'habitude j'ai fait ça, mais aujourd'hui je me rends compte que ce ne sont plus pas dans mes valeurs. En fait, j'ai fait ça pour te faire plaisir, parce que je pensais que c'était une manière voilà, saine d'échanger, de relationner avec des gens. Et je me rends compte que non, finalement, ça ne respecte pas mes besoins profonds. Donc, voilà, je te redis ça. Donc, il peut y avoir un peu de remue-ménage, et vous voyez, un peu de bousculade, un peu... voilà, ça peut remuer dans les brancards, en fait, parce que on modifie, en fait, des relations qui étaient établies d'une certaine manière. Mais, en fait, au fur et à mesure qu'on fait ça, moi je trouve en tout cas que c'est un merveilleux moyen de reprendre un peu confiance en soi, parce que tout d'un coup on se respecte, en fait, on respecte ses besoins qu'on connaît enfin, et donc on peut les dire aux autres, malgré le fait que ça crée des chamboulements. Finalement on récupère de l'énergie, on récupère de l'amour de soi, et on se dit ça y est, je suis capable de perdre ce lien ou de modifier ce lien, de prendre le risque de le perdre, puisque finalement le lien c'est avec moi-même que je dois l'avoir. C'est d'abord me respecter moi pour qu'ensuite les autres puissent me respecter et répondre à mes besoins, si besoin. Donc vous voyez, ça paraît un peu lambda comme ça, mais en fait pour moi c'est en tout cas... je pars de mon expérience, hein, et si ça vous parle, c'est que, c'est que comme moi, vous venez de loin, hein, en termes de confiance en soi, en mode il n'y en avait pas. Et c'est comme je vous dis, pour moi, en fait, aujourd'hui, on peut recréer, en fait, cette conscience qui n'a peut-être jamais existé, ou en tout cas qui a existé il y a très 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 longtemps, on ne s'en souvient pas. C'est possible à n'importe quel âge, en fait, de se redéfinir, de se réaffirmer et de créer, en fait, de toutes pièces, une conscience qui n'a jamais été avant. Mais c'est bel et bien, je trouve, une des clés, en fait, qui permet de reprendre un petit peu le pouvoir de sa life, justement, de reprendre la maîtrise, le contrôle de sa vie et de ses émotions, déjà parce que on en apprend plus sur nous, et on peut du coup expliquer aux autres un peu qui on est. Et quand on sait un peu plus qui on est, et qu'en plus on peut l'exprimer, j'ai envie de vous dire, déjà ça fait vachement de bien, parce que quand on l'a jamais fait, ça nous a manqué, en fait, ça nous a manqué de se connaître. On ne s'est connu que dans le regard des autres. Donc c'est les autres qui nous ont définis à notre place. Des fois ils ont dit ah mais de toute façon Géraldine, toi t'es toujours ceci ou cela. Enfin, vous voyez, non, en fait c'est ta manière, c'est une image de moi que tu as, mais je ne suis pas que ça, en fait, et je ne veux pas être réduite dans cette place que toi tu me donnes. Je suis bien plus que ça. Et des fois, voilà, moi je me suis beaucoup définie à travers ce que les autres disaient de moi, ce que les autres pensaient de moi, en me disant ah tout le monde pense que je suis gentille. Évidemment, tout le monde pensait que j'étais gentille puisque je faisais plaisir à tout le monde, mais j'oubliais et je comprenais pas. En fait, vous voyez, j'étais dans une incompréhension totale en me disant mais je comprends pas. Je suis quelqu'un de sympa, je fais plaisir à tout le monde, et pourtant je me sens pas bien, je suis pas heureuse. Jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'en fait la vie que j'avais créée, que j'avais construite de toutes pièces, je l'avais faite pour faire plaisir aux autres. Pour faire plaisir à ma famille, pour faire plaisir à mon partenaire, pour faire plaisir à mes enfants, à mes salariés, à mes amis. Mais jamais, en fait, je me suis positionnée en priorité dans ma vie. Et ça a été un chemin de combattant, parce que même quand j'en ai pris conscience, j'ai eu un long temps, en fait, comme je vous dis, d'introspection, en me disant ok, va falloir que je reprenne un petit peu les choses en main. Mais au moment d'y aller, oh là là les gars, j'ai flippé, parce que là sont arrivées toutes mes peurs. Tout ce que, voilà, le fait de mais si je m'affirme, et si je dis qui je suis, et si je fais ci, là vraiment j'ai eu toutes les peurs du monde qui sont sorties genre en mode barricade, muraille de Chine. Mais je vais jamais y arriver. Enfin, franchement, j'ai eu un long temps comme ça à regarder mes peurs en face en me disant waouh, putain, elles sont quand même vachement nombreuses. Il y en a beaucoup, est-ce que je vais y arriver? Donc écoutez, c'est pas un chemin toujours facile de poser ses limites, mais à un moment ou à un autre, voilà, j'ai relevé un petit peu mes manches et je me suis dit bon, il va falloir qu'on y aille.
hein. Et là, j'y suis allée petit peu par petit peu, du niveau que j'étais capable en fait d'affronter. Et voilà, jusqu'à ce que voilà, je décide au fur et à mesure de reposer de nouvelles limites. Et ça a pris un certain temps. Vous voyez, pour que tout le monde, même moi en fait, au fur et à mesure, je me découvrais, au fur et à mesure que je posais ces limites avec les gens avec lesquels je sentais qu'il y avait de l'abus. Et comment je sentais qu'il y avait de l'abus, donc ça je vous le dis pour vous, justement parce que si ça vous parle et si ce genre de sujet, vous pensez que vous le vivez ou que vous l'avez vécu, clairement en fait c'est quand sorti d'une discussion, sorti d'un échange, quel qu'il soit, un mail, téléphone, discussion, voilà, sorti d'un échange relationnel avec quelqu'un, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez vidé, il y a quelque chose qui ne résonne pas. Et du coup, moi je faisais pas attention à ça pendant longtemps, mais en fait c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Enfin voilà, maintenant je m'écoute et je me dis, je me sens pas vraiment ok avec ce qui vient de se passer. Peut-être que j'ai encore laissé les gens, la personne en face, aller trop loin dans ses mots ou aller trop loin dans ce qu'elle m'a demandé. Je me suis encore... et au fur et à mesure, vous voyez, j'ai réajusté en me disant, ok, soit j'ai rappelé en disant, non, en fait, j'ai oublié de te dire quelque chose, j'ai oublié de te dire que j'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Tant pis, c'est pas grave, je m'affiche, je rappelle. Bon, c'est pas grave, en fait. Au bout d'un moment, c'est juste pour soi-même. On réapprend à remettre, en fait, ce curseur qui, au départ, comme je le dis, on ne sait pas en fait comment il va se placer parce qu'on ne se connaît pas. Mais au fur et à mesure où on arrive à le replacer, on retrouve de l'harmonie et surtout du respect en fait de la part de l'extérieur parce que enfin on respecte nos besoins et donc franchement c'est vraiment un effet ping-pong. On en reçoit en fait en face. Et s'il y a des gens ou des relations ou des situations qui s'en vont du fait que nous nous sommes affirmés, qu'on a osé exprimer nos besoins, c'est qu'elles n'ont plus lieu d'être, c'est qu'elles correspondaient à la partie blessée qu'on était et à la partie carpette. Et si elles ne sont pas capables de s'adapter à la personne qu'on est au fond, mais qu'on n'a jamais osé exprimer, c'est que finalement, elles ne sont pas, ce ne sont pas des relations qui sont faites pour nous élever, nous faire du bien et nous aider à avancer dans la vie, en fait. Tout simplement, pour moi, en fait, aujourd'hui, des relations, quelles qu'elles soient, amicales, familiales, ce sont des relations qui doivent nous faire du bien, qui doivent nous enjoliver la vie, nous rebooster quand on n'a pas trop... Voilà, c'est à ça que ça sert les relations, à échanger, à comprendre, etc. Ça ne veut pas dire que les gens doivent venir nous sauver si on va pas bien, mais ça veut dire que on doit se sentir bien après une discussion, même si c'était pas forcément la joie de vivre, au moins on a pu échanger, on a eu un échange profond, c'était sympa, il y a eu, on a appris des choses, tout simplement. Ça peut être juste un échange de sourire avec quelqu'un dans la rue, vous voyez, mais ça fait du bien, voilà, une relation, même avec un inconnu qui comme ça nous rebooste. Donc c'est comme ça en fait que je vous invite à vérifier si suite à vos discussions, suite à vos réunions de boulot, suite à n'importe quel échange en fait avec un autre être humain sur Terre, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, vous sentez que cette discussion, quelle qu'elle soit, vous a fait du bien et vous a mis bien. Tout simplement, si c'est ça, c'est ok. Si vous vous êtes senti vampirisé, abusé, réduit ou quoi que ce soit d'autre, c'est que vous n'avez pas su poser justement les bonnes limites. Donc, réfléchissez où est-ce qu'elles doivent se poser, comment elles auraient pu se poser, si vous aviez dû refaire la même chose, comment vous auriez pu poser vos limites autrement. Et vous vous auto-boostez. La prochaine fois, je ne laisserai pas cette personne me dire que je suis un bon à rien, par exemple. Et hop, et même si au début vous êtes un petit peu genre oui je suis pas un bon à rien, enfin même si ça sort comme je vous dis un peu genre comme un petit temps, au début ça sort comme ça et puis au fur et à mesure ça va sortir en mode je ne suis pas un bon à rien donc je te demanderai de me parler autrement. Vous voyez, il y a un gap en fait dans la manière de parler, plus ferme, plus posé, plus serein, parce qu'au fait au fond on incarne ce qu'on dit et c'est ça le but du jeu. Donc voilà les amis, écoutez, je vous fais plein de bisous dans le cou. Posez vos limites dans le respect de vous-même, s'il vous plaît. C'est important pour reprendre le pouvoir de votre life. Bisous dans le cou.